Review My Hero Academia saison 6 épisode 25, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et depuis quelques temps je suis votre guide analyste sur pas mal d'animés et mangas et aujourd'hui on va faire l'analyse de cette masterclass qui a été ce dernier épisode de My Hero Academia, donc l'épisode 25, Connexion. Avant de commencer, comme d'hab, je vais vous demander de liker cette vidéo si elle vous plaît et de vous abonner si c'est pas déjà fait, je compte sur vous. Dans l'absolue généralité, il est clair que cet épisode était juste incroyable. Et oui, grâce à ce genre d'épisode, de plus en plus de personnes commencent à comprendre qu'il n'y a pas forcément besoin de combat pour qu'un animé soit à couper le souffle. Bref, un très bon épisode avec le retour officiel de Stain, le légendaire tueur de 40 héros qui nous a été quand même teasé plusieurs fois jusque là et notamment dans la dernière preview, donc c'était assez prévisible comme vous avez pu le voir dans ma dernière review de le voir débarquer. Un épisode qui de façon très inattendue pour ma part a beaucoup été tourné vers All Might, notamment avec sa discussion ultra importante avec Stain dont on y reviendra au cours de cette vidéo. On peut aussi ajouter qu'All Might aura une implication dans l'intervention des héros venus des pays étrangers et son influence sur l'ONU. Et ce qu'on retient par-dessus tout, c'est surtout sa relation en tant que mentor de l'héroïne numéro 1 des États-Unis d'Amérique, Staren Strips. Donc comme je le disais juste avant, le début de cet épisode nous centre exclusivement sur l'ancien symbole de la paix. Il est revenu à l'endroit où il y a sa statue et semble s'en vouloir de ne pas avoir été capable d'aider son élève lorsqu'il était au plus mal. Il se considère comme un boulet accroché au pied d'Izuku, lui qui était le grand All Might. C'est avec cette pensée qu'il comptait quitter ce lieu avant que dans son dos surgit celui que j'attendais depuis un petit moment. Il s'agit bien évidemment de Stain, le légendaire tueur de héros qui demande à All Might de retirer sur le champ ses dernières paroles, considérant celles-ci comme un blasphème fait au véritable héros. Assez surpris de le voir, étant donné qu'il n'est plus l'ombre de lui-même, All Might cherche à comprendre sa venue. Stain ayant l'air de ne pas comprendre pourquoi Toshinori parle d'All Might, lui demande de quoi il parle. Et suite à ça, on se souvient que Stain n'a jamais vu All Might sous sa véritable forme, c'est d'ailleurs ce que s'est dit All Might, alors il décide de se transformer rapidement pour lui montrer et donc pour lui prouver qu'il est bien All Might. Une fois cela fait, All Might va lui demander s'il compte le tuer. Mais le problème c'est que Toshinori n'a absolument rien compris à ce que disait Stain. Il pensait que Stain ne savait pas qui il était, mais c'est tout le contraire, Stain sait absolument qui est la personne qui se tient devant lui. Mais même en sachant cela, Stain va continuer à lui dire qu'il n'est en rien All Might, le traitant de faussaire, et c'est là qu'All Might va tout doucement comprendre ce que voulait dire Stain réellement. Stain va continuer à insister et lui demander pourquoi en Terre Sainte, il ment et prétend être All Might. Quand on y réfléchit bien, cette question est tout à fait légitime. All Might le dit lui-même, depuis toujours il n'a jamais supporté de rester les bras croisés, il ne pouvait pas l'accepter, surtout dans un monde où le mal frappe sans prévenir, il fallait absolument qu'il agisse, et même sans alter. Mais aujourd'hui, le problème c'est qu'il s'est arrêté et il n'y a plus qu'à regarder le paysage pour voir les conséquences de cette décision. Et aujourd'hui, grâce à Stain, il va comprendre à quel point il s'était éloigné des valeurs de l'héroïsme. À ces paroles, Stain va réagir en nous faisant croire qu'il allait éliminer All Might pour au final se cacher de quelque chose. C'est là qu'il va voir une femme qui selon Stain va tous les jours enlever cette affreuse pancarte et nettoyer la statue. Stain ajoute qu'elle vit probablement dans un abri pas loin et il doute que ses allées et venues réjouissent les réfugiés. All Might voit qu'elle se met en danger mais demande pourquoi. Et Stain lui répond rapidement, il lui dit que c'est parce qu'elle est la dernière personne qu'All Might a sauvée. Et oui, cette femme est celle qui était derrière lui pour lui supplier de les sauver et de ne pas perdre le combat face à All for One. Donc durant le dernier combat qui opposait All for One à All Might. Stain, attrapant par le col Toshinori, lui rappelle que même dans les moments difficiles, All Might se sacrifie avec le sourire et ce n'est clairement pas le pouvoir qui pousse à ça. Selon lui, All Might ne pouvait pas vivre autrement et c'est tout. Il nous dit que tout le monde louait les mérites de sa force de conviction et que celui qui est en face de lui aujourd'hui ne peut être qu'un pauvre imposteur. Stain le force une nouvelle fois à bien regarder cette femme pour lui rappeler qu'elle est un maillon d'une immense chaîne, celle des braises impossibles à éteindre transmises par All Might à ses nombreux héritiers qui vont à leur tour donner vie à une nouvelle flamme. Il est clair que pour lui, nul ne doit éteindre ce feu, tant qu'il y a de la vie, même si c'est vain, il faut perpétuer son héritage. Stain rappelle à Toshinori que seule la dévotion à autrui permet à l'âme du héros d'exister. Et maintenant il demande que se passe-t-il si un dieu prostré au sol se voit doté d'une âme fragile. Et c'est grâce à cette question qu'All Might va comprendre qu'en fait depuis le début Stain le suit, ce que nous savions en tant que spectateurs, mais donc voilà, lui il a été assez surpris sur le moment. Donc All Might a compris car Stain faisait référence en fait au moment où All Might s'était écroulé au sol en tentant de convaincre Izuku de se reposer, souvenez-vous. Après cette longue discussion et juste avant de partir, Stain va donner des informations capitales à All Might, des informations en fait qu'il a volées au Tartare. Après lui avoir dit tout ça, Stain limite oblige All Might, après que sa mission soit terminée, de venir l'arrêter en personne. En partant, il nous rappelle ses valeurs d'anti-héros qui l'animent depuis que nous le connaissons, son seul et unique but est d'œuvrer pour créer un monde plus juste. Une dernière phrase qui fit couler les larmes sur le visage d'All Might, devant les rayons de soleil éclaircissant le monde couvert par le mauvais temps, symbolisant cette lueur d'espoir que leur a offert Stain. Dans cet épisode, je me suis rendu compte à quel point Stain est un bon personnage, on a évidemment tous compris qu'il n'est pas un réel méchant, en tout cas dans sa façon de penser, car dans ses actes, il n'y a pas plus barbare que lui. Pour lui donner un comparatif, on peut lui donner peut-être le même statut qu'Itachi Uchiwa dans Naruto, même s'il y a quand même pas mal de différences. Mais au regard des valeurs de Stain, il n'a rien à envier à Itachi.
Les valeurs qui l'animent sont en soi très nobles, ce qui aurait pu faire de lui un potentiel anti-héros, si bien sûr il n'avait pas poussé ces mêmes valeurs à l'extrême, le conduisant à tuer 40 héros et donc le mettant dans la case de vilain. En effet, de nombreux héros ont été éliminés par cet homme, notamment le grand frère de Ténia, mais malgré ça, nous savons tous qu'il défend les véritables valeurs de l'héroïsme, et c'est pour ça qu'il n'a pas tué le seul héros qui, selon lui, était un héros à l'état pur. Lors de cette séquence, Stain nous a encore plus montré à quel point il aime et respecte le héros qui est All Might en lui venant en aide sur l'aspect psychologique. Vous avez très certainement compris le stratagème de Stain quand il disait que Toshinori n'était pas All Might. Bien sûr, il savait très bien que la personne qui était en face de lui était All Might, et le but était en fait de lui faire comprendre, ou plutôt de lui rappeler, que c'est pas parce qu'il n'est plus capable de se transformer et donc d'utiliser son pouvoir qu'il n'est plus All Might. Je vous rappelle que pour Stain, la valeur d'un héros ne se situe pas dans sa puissance, mais plutôt dans sa façon de penser, ou plutôt dans les valeurs qu'anime ce même héros. Et donc selon Stain, c'est le fait d'avoir abandonné son ancien état d'esprit qui a fait disparaître All Might. Et c'est pour ça que quand Toshinori se transformait devant Stain pour lui prouver qu'il était bel et bien All Might, Stain faisait mine de ne pas comprendre. Comme il le dit si bien, être All Might n'est pas une question de puissance ou de pouvoir, c'est une question d'état d'esprit. Un état d'esprit qu'il a d'ailleurs transmis aux générations suivantes et à tous ceux qu'il a sauvés, et c'est donc pour ça qu'il doit se ressaisir. Après ça, nous retrouvons les élèves de Yue qui, pour rire, se sont fixé l'objectif de faire prendre un bon bain à Izuku. Une fois dans le bain, les autres élèves discutent et remarquent que même si Deku s'est excusé, il n'a pas changé de comportement pour autant. Durant cette scène, Kachan tient à rappeler à ses camarades, mais surtout à Izuku, qu'il avait toujours pour objectif d'être le numéro 1 des héros. Une fois tout propre, Izuku décide une nouvelle fois de s'excuser auprès de ses amis. D'ailleurs, lors de cette scène, on a eu le droit à la première discussion des élèves de Yue au sujet du pouvoir d'Izuku. Ensuite, pendant qu'Izuku discute avec Shoto, il lui fait part de ses regrets par rapport au comportement qu'il a eu avec All Might. Alors que pile à ce moment-là, All Might les observait derrière la porte vitrée. En ayant entendu ce que vient de dire Izuku, All Might assure que le problème c'était bel et bien lui et s'excuse d'avoir été un poids pour Izuku. À la suite de ça et de façon très sérieuse, All Might aborde ce qu'il appelle la bataille finale qui selon lui aura très bientôt lieu. Pendant ce temps-là, il se rappelle de sa discussion avec Stain et se rend maintenant compte que jusqu'ici, il s'était monté la tête tout seul, lui-même convaincu qu'il appartenait au passé. Aujourd'hui, grâce à Stain, All Might décide de se battre quitte à cracher du sang dans le but d'attiser le feu à l'intérieur des jeunes qui se trouvent en face de lui. C'est à cet instant précis qu'il décide de révéler aux jeunes de Yue qu'il a obtenu des informations capitales sur All for One et qu'ils seront bientôt ou frappés. Il ajoute que toutes leurs forces frapperont, lui aussi, même s'il se sent trop faible pour faire grand chose, il ira quand même. Donc de belles phrases de la part d'All Might qui semble se ressaisir, soutenu par son successeur et l'ensemble de ses élèves, ce dont il est profondément reconnaissant. À la suite de ça, All Might nous fait savoir qu'il doit partir pour rejoindre l'équipe d'Endeavor. D'ailleurs, à ce moment-là, certains élèves se demandent si Endeavor et son équipe comptent venir à Yue. Shoto répond assez rapidement qu'il est clair qu'Endeavor ne peut pas se montrer en public comme ça, ce qui semble assez logique avec ce qu'a fait Crématorium. Et d'ailleurs, Shoto ajoute qu'ils auraient tort de croire qu'ils ont réussi à convaincre tous les réfugiés de se ranger de leur côté. Pendant qu'ils parlaient, ils ont remarqué qu'Izuku avait réussi à s'endormir, ce qui rassure certains de ses camarades. Toujours dans cette discussion, on remarque que psychologiquement, Shoto est complètement rétabli, et ça fait du bien de voir un Shoto en pleine possession de ses moyens, et heureux surtout malgré la situation. La phrase précédente de Shoto, donc le fait que les réfugiés n'ont pas été tous convaincus, rappelle à Kyoka une situation similaire qu'ils ont déjà tous vécue. Cette situation similaire, c'était lors de la fête du lycée où tout le monde angoissait pas mal. D'ailleurs, le principal objectif de cette fête était vraiment de se rassurer elle, de rassurer ses amis, de redonner du sourire. Pour ça, elle se souvient d'avoir donné le maximum et elle propose de le refaire. Donc leur objectif est d'une nouvelle fois donner leur maximum pour se redonner le sourire et selon elle, il est clair qu'ils réussiront une fois de plus tous ensemble. On se retrouve maintenant avec l'équipe d'Endeavor où on apprend que le docteur Garaki est passé au détecteur de mensonges. Dorénavant, à ces révélations sur la stabilisation du corps de Shigaraki, ils peuvent y ajouter les recherches de l'hôpital central sur les Brainless. Grâce à ça, ils peuvent estimer à quelque chose près qu'il faudra à peu près 2 mois à Shigaraki pour se rétablir complètement. Tout cela confirme évidemment leur supposition de base et les témoignages des évadés ayant attaqué Deku et qui sont maintenant sous les verrous. Il est clair qu'All for One voulait avoir en sa possession le One for All avant que son corps soit parachevé. Comme je le disais dans mes précédentes reviews, les motivations d'All for One sont encore inconnues et la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de supposer. Pour l'heure, en tout cas si leurs infos sont bonnes, 2 mois après l'attaque du Tartare, il reste à nos héros environ 1 mois pour tenter d'arrêter l'ennemi. Et ça, c'est ce qu'ils pensaient jusqu'à ce que Stain entre en jeu. Selon les enregistrements de sécurité du Tartare délivrés par le tueur de héros, l'ensemble des héros se serait trompé. On nous fait donc maintenant revenir 1 mois plus tôt lors de l'attaque du Tartare menée par All for One. On va y suivre le vécu de Stain à cet instant et on va découvrir comment il a réussi à avoir les infos qui vont permettre aux héros d'avoir une piste sur All for One. Contrairement à tous les autres prisonniers, Stain n'a pas cherché à s'évader tout de suite, lui a décidé d'agir pour rassembler des informations. Cela montre et prouve encore une fois ce que je disais précédemment sur le fait que
que Stain aurait été un excellent anti-héros. Malgré ça, on comprend encore plus à quel point Stain possède l'âme d'un héros au fond de lui et à quel point ses valeurs le poussent à faire le bien. Et il s'apprêtait à ne rien trouver comme info jusqu'à ce qu'il aperçoit un homme à terre probablement mort qui, au lieu de tenir une arme pour se défendre, tenait plutôt un bout de papier assez fermement. Ceci lui parut logiquement bizarre, donc il tente de prendre ce bout de papier avant de comprendre d'abord que l'homme qu'il tenait n'était pas mort et qu'ensuite ce bout de papier n'était en fait pas qu'un simple bout de papier. En nous donnant le véritable nom de Stain, Shizome Akaguro, ce soldat lui somme de ne pas toucher à ce qu'il s'apprête à lui prendre. Cette chose qu'il tenait fermement était en fait des enregistrements que le soldat était prêt à protéger par-dessus tout, mais après cette phrase de Stain qui était « ta volonté passera au plus juste », le soldat a compris que Stain n'avait pas de mauvaises intentions. Et c'est donc pour ça qu'il va lui demander ce qu'il est vraiment. Il va demander à Stain si c'est un homme ou un monstre, ce à quoi il va répondre qu'il est un monstre qui se range aux côtés des justes. Il faut savoir qu'à cet instant, Stain ne savait même pas ce qu'il avait pris à ce soldat et il savait encore moins qu'il détenait des enregistrements. Tout ce qu'il savait, c'est que cette dernière volonté, il allait la remettre à la seule personne en qui il croit et comme vous le savez, il s'agit d'All Might. On comprend mieux maintenant pourquoi Hawks disait précédemment que Stain n'aurait donné ses infos à personne d'autre qu'All Might, le seul héros qu'il respectait. L'objectif qui s'était fixé était d'endosser le fardeau des dernières volontés d'un homme qui aura tenu jusqu'à la mort. Stain est vraiment un excellent personnage et je trouve dommage que jusque-là, malgré la saison où on l'a découvert, nous n'ayons pas eu plus d'occasion de se centrer sur lui. J'aurais aussi bien voulu savoir quel motif il prenait en compte pour choisir quel héros il allait éliminer. C'est fou parce que c'est vrai qu'au début de My Hero Academia, il aurait été dur de se dire, et là je rejoins les paroles d'Endeavor, que c'est un assassin d'une quarantaine de héros qui est venu en aide aux héros alors qu'ils étaient au plus mal. On retrouve maintenant All Might dans la soirée de son départ de Yue qui est allé retrouver ses amis policiers qui eux aussi prennent part des infos de Stain. Durant leur discussion, All Might fait part aux policiers que quelque chose le tracasse. Il commence par nous dire que le Tartare se repose sur un isolement complet pour le protéger des menaces externes et que selon lui, il n'aurait jamais pu y accéder en temps normal. Et ces informations expliquent en fait la chute de la sécurité du Tartare. Donc ils savent qu'All for One avec le corps de Shigaraki a utilisé son attaque à base d'ondes depuis l'intérieur et l'extérieur en même temps. Bien sûr ça eux le découvrent sur le moment, mais nous en tant que spectateurs nous le savions déjà que la conscience d'All for One à l'intérieur de Shigaraki s'était synchronisée avec son corps de la prison, on l'a d'ailleurs su au moment de l'attaque du Tartare. Pour All Might, cela est assez facile à comprendre étant donné que son alter fonctionne sur le même principe. Il savait que les consciences hébergées par les alters permettent de communiquer, ayant lui-même fait l'expérience avec le One for All. Mais pour lui, ça marche qu'à sens unique, donc sa forme astrale qu'on a pu voir parmi les anciens détenteurs se synchronise avec les pensées de Toshinori, mais l'inverse ne se produit absolument jamais. Sauf à une exception, au moment où All Might était près d'Izuku pendant qu'il était dans le coma et qu'il a pour la première fois vu tous les anciens détenteurs en même temps. Et donc pour revenir sur ce qui tracassait All Might, selon lui, même si All for One bénéficie d'un meilleur synchronisme que lui, il a du mal à croire que son corps, 500 mètres sous les mers, ait pu percevoir les pensées de sa conscience présentes dans Shigaraki à la surface, sachant que la seule fois que ça a marché pour Toshinori, il était très près à portée de main de sa conscience présente en Izuku. Pour expliquer ce qu'a réussi à faire All for One, on va nous dire qu'il communiquait par ondes radio. Et si son alter permet d'en émettre, il permet aussi d'en recevoir, ce qui leur a permis de voir un spectre des ondes qui ressemblait à une conversation. Eux ayant fait l'analyse de ces ondes, ils ont eu un résultat qui leur faisait comprendre clairement que la finalisation sera dans 38 jours. Donc ici on parle bien évidemment de la finalisation du corps parfait de Shigaraki, ce qui contredit totalement les recherches de l'hôpital central et tous les résultats qu'ils ont eu jusque-là, car eux, je vous le rappelle, disaient 2 mois. Ce qui veut dire que ce génie d'All for One avait tout anticipé et les avait menés en bateau de A à Z. Ce qu'il faut bien se mettre en tête par contre, c'est que cette information est complètement irréfutable car grâce à Stain, les héros ont réussi à capter une conversation entre All for One et la conscience de celui-ci présente dans le corps de Shigaraki. Tout cela veut donc dire que personne au monde aurait pu avoir une telle information, pas même ses plus fidèles subordonnés, étant donné que cette information est tout droit sortie des pensées d'All for One. C'est complètement dingue, ils peuvent vraiment remercier Stain pour ça. Mais du coup cette information implique une conclusion flippante, c'est qu'en fait Shigaraki ne sera pas prêt dans 1 mois comme il s'y attendait, mais seulement en fait dans 3 jours. C'est en sachant cela qu'on se rend compte encore plus à quel point la coopération de Stain en leur donnant cette information est aussi capitale. Sans ça, All for One aurait très certainement profité du fait que les héros pensent qu'ils ont encore 1 mois devant eux pour les attaquer, bénéficiant donc de l'effet de surprise, ce qui se serait conclu par une défaite cuisante pour les héros. Mais bon, même en l'ayant su, tout reste encore très compliqué car en 3 jours, ils doivent être capables de réunir toutes leurs forces pour frapper fort. D'ailleurs, ils vont profiter de ces 3 jours pour demander de l'aide à l'ONU sous la demande personnelle d'All Might, de Hawks et d'Endeavor.
Suite à ça, on nous montre une séquence très intéressante remettant sur le vif du sujet l'intervention de héros professionnels venus de pays étrangers. Nous voilà donc en plein conseil de l'ONU au sein de leur siège. Une réunion importante semblant réunir plusieurs nations du monde afin de répondre à la demande d'All Might pour recevoir l'aide de leurs héros les plus puissants. Bien sûr, comme vous le savez, c'est une demande du jour pour le lendemain, ce qui fait hésiter ceux qui doivent prendre la décision. D'ailleurs, d'accepter cette demande est difficile pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des procédures extrêmement lourdes. Ensuite, il est maintenant évident que les héros font partie intégrante de la puissance militaire d'un pays et céder un des leurs amenuise la force du pays concerné, ce qui menace leur équilibre. Pour finir, ils gardent en tête que chaque déploiement entraîne une hausse des crimes dans le pays et du coup cette fois-ci c'est pire étant donné que récemment Interpol a signalé qu'All for One aurait étendu son influence partout dans le monde, ce qui fait que les criminels en profitent quand les héros sont occupés dans un autre pays. Cette information donnée par Interpol confirme encore un peu plus ma théorie pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur les réelles intentions d'All for One qui ne s'arrêtent bien évidemment pas aux frontières du Japon, selon moi. D'ailleurs, le fait qu'Interpol a décidé de faire des recherches et donc de mener une enquête sur All for One prouve qu'eux aussi se posent des questions sur ses possibles envies de chaos, et pas seulement dans le Japon, mais plutôt dans le monde entier. Pour ceux qui seraient pas au courant, dans le monde réel, Interpol est une organisation intergouvernementale de police criminelle qui a pour but de promouvoir la coopération policière internationale. Donc voilà, juste le fait qu'ils interviennent sur le cas All for One prouve que le monde entier s'inquiète au sujet de ses intentions. Malgré tout ça, l'ONU ne peut pas ignorer une demande du top 3 des héros du Japon, ce qui fait qu'à mon avis, ces héros ne vont pas tarder à intervenir. Surtout que plusieurs héros étrangers ont déjà fait savoir qu'ils tiennent absolument à aider leurs camarades japonais, notamment le héros égyptien du nom de Selem qui ne tient plus du tout en place et qui a envie de s'occuper d'All for One. Il y a aussi le héros Big Red qui fait entendre sa voix, et pour finir on apprend qu'une héroïne est déjà en route pour prêter main forte aux japonais sans avoir attendu l'accord de ses supérieurs. Il s'agit de l'héroïne numéro 1 des États-Unis d'Amérique, Starren Strips, qui semble être aussi une ancienne élève d'All Might étant donné qu'elle le caractérise comme étant son mentor. Bon, de toute évidence, Starren Strips est la version féminine d'All Might et semble être tout simplement incroyable. Ayant eu pour mentor All Might et pour l'avoir vu, même si c'était très rapide, on sent qu'elle a la même mentalité qu'All Might Prime. Tout y est dans sa façon de parler, de se tenir, dans son assurance et surtout le fait qu'elle se tient debout sur un avion de chasse sans même être gênée par le vent. Je sens qu'on va beaucoup aimer ce personnage que j'aime déjà énormément. Comme vous le savez, j'aime trop les personnages badass et clairement Starren Strips c'est le personnage badass qui va arriver durant cette saison 7. Tout de suite après ça, Izuku se réveille de son cauchemar où il voit encore All for One lui dire que c'est lui le prochain. Il ouvre les yeux devant Ochako et ses autres amis de Yue qui lui répètent qu'il est en sécurité ici et qu'il peut respirer car ils seront là pour l'épauler. Izuku Midoriya semble maintenant avoir compris qu'il devra compter sur ses amis pour la suite de son histoire. Il sait qu'aujourd'hui la bataille finale approche, mais malgré ça, il n'a aucunement peur car bien sûr la classe A est avec lui, ses amis le soutiennent et tous ensemble ils redonneront le sourire aux gens, ils reprendront tout ce qui leur a été volé et ils triompheront du désespoir en dépassant leurs limites comme ils l'ont toujours fait. Et c'est sur ces dernières paroles que la saison 6 de My Hero Academia s'achève. Comme vous avez pu le voir et le constater, nous avons eu le droit à un excellent épisode 25. Un parfait dernier épisode nous hypant concernant la suite des événements, notamment avec l'intervention des héros étrangers et plus précisément l'héroïne numéro 1 des États-Unis d'Amérique, Starren Strips, la possible réapparition de Stain et surtout le combat final opposant nos héros face à All for One et ses alliés. Pour ma part, j'ai trouvé cette saison 6 très réussie et c'est d'ailleurs pour moi une des plus réussies avec la saison 4. Maintenant, j'espère que la saison 7 sera à la hauteur de celle-ci et j'espère même qu'elle sera encore mieux. Une saison 7 qui, comme vous avez pu le voir, a été annoncée à la toute fin de cet épisode sans pour autant nous donner une quelconque date malheureusement. Mais bon, ne vous inquiétez pas, nous serons forcément prévenus dans quelques temps et comptez sur moi pour vous tenir au courant de la moindre information concernant cette saison 7 qui sera pour beaucoup la dernière. Mais bon, personnellement, je suis pas 100% d'accord avec ça, sachant que le manga n'est même pas encore terminé si je me trompe pas, et de toute façon, on verra bien. Tout ce que je retiens personnellement, c'est que cet épisode m'a donné envie de savoir la suite, surtout avec l'intervention de Stain qui, dans sa façon de penser, me fait beaucoup penser encore une fois à Itachi Uchiwa dans Naruto. En fait, c'est surtout cette capacité à tout faire pour défendre ses valeurs, même si encore une fois, c'est poussé à l'extrême. Je vais pas vous mentir que l'introduction de l'héroïne Starren Strips m'a laissé bouche bée sur ma faim, et juste pour elle, j'ai envie de lire le manga. C'est le genre de héros que je kiffe vraiment, un héros à la All Might tourné à la sauce féminine, et pour le coup qui fait très américain. Ce qui me déplaît pas du tout, et croyez-moi, on va pas être déçu avec elle comme héroïne, étant donné que l'auteur en tant que fan de comics américains et donc de héros américains comme ceux de chez Marvel et DC va à mon avis se démener pour que tout soit au poil. D'ailleurs, vous me direz ce que vous avez pensé de la première apparition de Starren Strips dans My Hero Academia, si vous avez aimé ou non ce personnage et pourquoi. Sur ce, après 6 mois de My Hero Academia, on va devoir mettre cette œuvre de côté en attendant bien sûr la saison 7. Je remercie tous ceux qui ont suivi mes reviews régulièrement au
fil des semaines, ça a été un réel plaisir de vivre cette saison 6 avec vous. Je vous rappelle que la saison 3 de Demon Slayer, pour les intimes Kimetsu no Yaiba, débarque le 9 avril, ce qui me laisse encore un peu de temps pour tout préparer afin de commencer les reviews de cet animé. N'oubliez pas de liker cette vidéo si bien sûr elle vous plaît et à vous abonner si c'est pas déjà fait, je compte sur vous. On se dit à très bientôt pour parler du teaser de Kaiju puis de Demon Slayer. Prenez soin de vous, allez, ciao les potes!